Je suis au stand Amato, vous faites partie de cette génération de gens qui mettent des appareils plus ou moins sophistiqués au service de l'acupuncture, au service de la connaissance de soi. Ça fait combien de temps que ça dure cette mode Les appareils existent depuis 1954 et les appareils que l'on a conçus existent depuis une vingtaine d'années. Ah oui, d'accord, oui. Donc vous êtes des pionniers dans ce domaine un peu, oui. C'est des appareils scientifiques qu'on a mis au point. L'avantage de l'appareil, c'est qu'il s'autotarse lui-même et on peut régler le taux hygrométrique sur la personne dans le sens en fait, qu'il se calibre sur le corps humain. Alors on se branche, on branche l'appareil sur la personne. Voilà, on va vous faire une démonstration Voilà. justement. La première chose, c'est qu'on met l'appareil en route. Après, on prépare l'appareil sur le poinçon, on règle le poinçon. Ici, avec l'aiguille, vous voyez. Ensuite, la personne prend la masse dans une main. Voilà. Et on va régler l'appareil sur le taux hygrométrique de la personne. C'est sèche, hydratée ou humide. Je comprends. Donc un pincé de vibration. Et avec le bouton de gauche, on règle le point 50. On calibre la personne. Là, l'aiguille va bouger. Là, voilà. oui. Et là, on ça varie selon la personne. Absolument. Là, on est à 50, c'est la moyenne, c'est quoi? C'est pas une moyenne, il faut régler l'appareil sur 50. Ah oui, d'accord. Voilà. Et à partir de là, on peut prendre effectivement les points d'acupuncture en référence sur les pointillés. Pourquoi? Parce qu'en Chine, ils prennent effectivement les pouls chinois pour mesurer les méridiens d'acupuncture et le taux de vibration énergétique. Comme on n'est pas en Chine, l'appareil, effectivement, l'avantage c'est qu'il détecte les points d'acupuncture et il mesure aussi la résistivité des points d'acupuncture. C'est la différence de potentiel énergétique. Donc on a 12 méridiens principaux, 365 points d'acupuncture. Chaque méridien est lié à un organe, à une énergie psychique, à une magnitude énergétique et encore plein de choses. Donc en fait, quand on fait un bilan énergétique, il faut prendre le méridien dans sa globalité, pas forcément par rapport à l'organe qu'il représente. D'accord. Et donc, puisque vous avez contribué à l'élaboration de cet appareil, quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés pour le rendre utilisable? En fait, il était utilisable. Après, là où ça a été compliqué, c'était plus pour le courant positif, négatif, pour faire la tonification, la dispersion. Ensuite, on s'est penché sur les fréquences. On a décidé après d'utiliser les fréquences cérébrales allant de 1 à 8 Hz. Voilà, en fait, c'est un appareil qu'on a fait évoluer au fil du temps. Oui, d'accord. On a ensuite mis les champs magnétiques, c'est des aimants. C'est des aimants que l'on combine avec l'appareil pour traiter. Alors l'appareil, il sert à diagnostiquer ou il active quelque chose chez la personne? Alors, on ne peut pas parler de diagnostic à partir du moment où on n'est pas médecin. D'accord. Il sert à... Il sert à faire un bilan énergétique. Voilà. Mais est-ce qu'il peut aussi agir? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a la partie acupuncture électronique qui va lui détecter le point et le stimuler par microcourant, champ magnétique, et là récemment avec la luminothérapie. Alors, il observe, il constate et il intervient quelque part. Et il rééquilibre. Voilà. Il fait un bilan sur les méridiens principaux, on voit les excès ou les insuffisances d'énergie. Ensuite, s'il y a trop d'énergie, on disperse. S'il n'y a pas assez d'énergie, on tonifie. Donc vous êtes l'opérateur et selon les informations que vous obtenez, vous déclenchez certaines choses. Absolument. Voilà, donc c'est vous qui prenez quand même certaines dispositions. Toujours lié à un guide, à une méthode, à un protocole bien défini, bien sûr. D'accord. Donc vous pensez qu'il y a plusieurs personnes qui doivent que dans ce domaine-là, les gens doivent apprendre à se servir de cet appareil. Alors, est-ce que ça prend du temps d'apprendre à se servir de l'appareil? Est-ce qu'il y a des formations? Tout à fait. Donc Christian, notamment, est spécialiste en formation sur l'acupuncture électronique. Donc
même, on peut donner des formations. Et Christian est notre thérapeute référent. D'accord, d'accord. Alors, question un peu naïve, quel est l'avantage de passer par une machine? Ne pas passer par une machine, il y a une carence quelque part d'information qui pourrait exister. L'avantage de l'appareil, justement, comme expliquait Alexandra, c'est que c'est une méthodologie. Et donc, en fait, l'appareil, lui, c'est non invasif et c'est indolore. Ah oui. Donc, pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas appliqué comme on savait comme médecin, ça c'est la première chose. Mais il y a des personnes qui sont justement hyper sensibles aux aiguilles. Ah, donc en ça fait, permet de gérer ces réfractaires. personnes-là qui ne pourraient pas Absolument. autrement profiter de Voilà. l'acupuncture. Et donc en fait, l'avantage de l'appareil, c'est qu'il détecte le point d'acupuncture, donc on ne peut pas se tromper. Et après, on va envoyer un micro-courant, c'est des micro-ampères, par électrostimulation. Ah, d'accord. Donc le point d'acupuncture sera équilibré en 1 minute, en envoyant un micro-courant, ce qui correspond à peu près à 20 minutes d'acupuncture. D'accord. Donc effectivement, il y a une certaine catégorie de public qui peut profiter des bienfaits de l'acupuncture et qui aurait pu avoir des résistances. Bien sûr, alors les praticiens l'utilisent, les médecins, les kinés, les ostéopathes, les naturopathes. L'appareil est adapté pour tout le monde en fait, parce qu'on le vend avec une formation, et donc il faut savoir s'en servir. Et alors, il y a cette dimension de luminothérapie, alors ça s'est rajouté. Tout à fait. Donc en fait, j'ai imaginé de mettre plusieurs sondes, donc, de manière à envoyer un micro-courant, mais associer ça à en fait de la luminothérapie. Tout en sachant qu'en fait, il y a 4 grandes catégories de pathologies que l'on traite en luminothérapie. C'est les pathologies froides, chaudes, sèches et humides. Donc en fait, dans le système de luminothérapie, on va aller chercher par exemple un choc, on va se mettre sur le rouge et on va complémenter par la couleur verte pendant 1 minute. Donc 4 minutes de lumière rouge et 1 minute de lumière verte. Oui. Mais associé à un micro-courant à une fréquence très basse, de manière à stimuler en fait l'endorphine naturelle. Et donc on a la possibilité de travailler sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut aussi travailler sur les chakras. On peut travailler aussi sur tout ce qui est stress, angoisse par rapport à la luminothérapie. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant c'est un appareil qui s'adresse, c'est comme un outil, et qui peut s'adresser vraiment à tous les thérapeutes. En particulier aussi aux personnes qui ont fait des études, des années d'acupuncture, mais qui n'ont pas le titre de médecin et qui n'ont pas le droit d'étudier. Donc ça leur donne un créneau supplémentaire. Voilà, tout à fait. Un plus, oui. Parce que ici en France, si vous n'avez pas le statut de médecin, vous ne pouvez pas piquer. C'est pas possible. Aussi, on tient à vous dire, Christian et moi, par rapport à cette vidéo, que donc cette machine ne se substitue pas à un médecin ni au diagnostic d'un médecin. On est bien d'accord. Alors, la luminothérapie, c'est dans quel cas on a intérêt à passer par la luminothérapie? Dans les cas de douleur, d'insomnie, voilà, de douleur chronique, d'insomnie, d'angoisse. En fait, c'est un appareil, c'est un outil. Et il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Alors, il y a plusieurs couleurs. Des douleurs articulaires, des entorses. Oui. Il y a plusieurs couleurs qui peuvent intervenir, vous avez dit. Absolument. Et alors, comment choisit-on la couleur C'est en fonction de la pathologie. C'est les froides, sèches ou humides. Voilà, c'est ça. Chaude, par exemple, ça sera plus les chocs. Et ça sera quelle couleur si c'est chaud? C'est rouge. Oui. Orange, ça sera plus les inflammations. Ah oui, d'accord. Sèche, les maladies de peau. Et donc humide, ça sera plus la transpiration excessive. Mais ça sera toujours complété par la couleur complémentaire. Vous pouvez nous montrer les différentes couleurs que vous pouvez obtenir là? Alors là, en fait, on peut utiliser tout un panel. Là, on est dans le vert maintenant, oui. Oui. Le violet, Voilà. pas mal pour travailler en fait sur le psychisme. Il y a le blanc aussi. Ah oui. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut s'adapter aussi parce que les méridiens ont une couleur. Donc
on peut travailler par micro-courant et par la couleur sur les méridiens et les points d'acupuncture. Chaque méridien est associé à une couleur. Voilà. Ah oui, donc il y a une connexion. Oui, d'accord. Exactement. Donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser la lumière, mais aussi la couleur pour intervenir sur le corps et l'esprit et l'énergie. Et combien de temps on doit s'exposer par rapport à Alors, en fait, ça ce va stimulus chromatique? 4 minutes sur la couleur principale Oui, et 1 minute sur la couleur, on va dire, complémentaire. d'accord. Par exemple, pour un choc, c'est 4 minutes en rouge et ensuite 1 minute en vert. La notion de complémentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une couleur qui vient aider aussi quelque part, Voilà, c'est ça. Absolument. mais qui Parce se qu'en situe. fait, en luminothérapie, on va aller vers la douleur. C'est-à-dire que si vous avez un coup de soleil, c'est pareil. On va utiliser du rouge et ensuite, pendant 4 minutes, et ensuite on va complémenter par donc la couleur verte. C'est ça. Donc les autres couleurs peuvent servir, en fait, compte. Absolument. Oui, Oui. c'est ça. Et après, il y a des thérapeutes qui utilisent tout le spectre. Oui, En fait, oui. On a toutes les couleurs. Après, on peut même faire clignoter la lumière. Et donc en fait, si on utilise, voilà, vous voyez là par exemple, ça va être pulsé, mais très lentement, de manière en fait à utiliser une très basse fréquence. Donc là, on pourrait très bien le mettre Ah oui, sur le front, alors oui, sur il la faut gorge. apposer Voilà, là. tout Ah à oui, fait. d'accord, c'est ça, oui. Et donc, de manière à utiliser le micro-courant à très basse fréquence et la lumière. Mais Oui, bon, oui. c'est un appareil voilà, qui utilise la luminothérapie, la magnétothérapie. Christian pourrait vous parler de la magnétothérapie. Ah oui, parce que ça oui. peut être important. La magnétothérapie s'utilise avec des aimants. Vous avez des aimants qui ont une polarité bipolaire, plus et moins, négatif et positif. La polarité positive, c'est tout ce qui est les douleurs, tout ce qui est inflammation, douleurs chroniques, pathologies sur ce style-là, et tout ce qui est les tendinites, par exemple les entorses, c'est du positif. Et pour le négatif, c'est tout, par exemple, tout ce qui est accalmie, tout ce qui est asthénie, les fatigues, voilà. Donc en fait, on positionne les aimants comme ça dessus, on les relie au fil sur l'appareil, Ah oui. et on fait des séances de 15 minutes. Donc on peut beaucoup travailler en traumatologie justement. C'est vraiment fait pour ça les aimants. Ah oui. Les douleurs chroniques et tout ce qui est entorse. Ça sert vraiment à ça en fait. Et c'est un plus pour l'appareil en fait. Il se distingue justement ces 4 parties-là. Donc pour tout ce qui est bilan énergétique, pour résumer, tout ce qui est le rééquilibrage énergétique à travers l'appareil d'acupuncture, on envoie des micro-courants supplémentaires de fréquence. Et ensuite, on peut travailler effectivement en luminothérapie, comme on l'a expliqué avec ça. Oui, oui. Et aussi en magnétothérapie, ou en champ magnétique pulsé. Ce sont des aimants qui font 9600 Gauss. Ils sont assez puissants, donc couplés à un micro-courant, on appelle ça les champs magnétiques pulsés. Alors donc c'est donc on a donc trois produits là en quelque sorte. Oui. 4 produits. Oui. Produits que l'on On récapitule donc il y a dans l'appareil, effectivement. voilà. C'était les anciennes techniques pour l'appareil d'acupuncture du docteur Nivoyer et du docteur Rénal Vols. D'accord. Il y a eu 2 parties, partie appareil d'acupuncture et la partie effectivement testeur. D'accord. Ensuite, les aimants sont les aimants japonais. Et Voilà. la partie luminothérapie, c'est notre partie à nous. Très bien, voilà, exactement. Donc on a tout compris. Alors, quelles sont les conditions? Alors, c'est un appareil qui est assez coûteux, je crois, à C'est l'achat. un appareil qui coûte 2450 €. Oui, Mais toute la luminothérapie qui est en option, c'est un appareil qui coûte 3000 €. d'accord. C'est un appareil qu'on peut avoir sur professionnel. On a des partenariats avec la MACSF pour les professionnels aussi. Oui. Et autrement, l'appareil, effectivement, on peut faire des offres effectivement en paiement plusieurs fois 600 francs. Oui, Et c'est un investissement. voilà. Et donc la formation, vous pouvez l'assurer à partir de cet appareil pour les gens qui ont acquis l'appareil ou qui peuvent l'acquérir. La formation est incluse dans le prix de l'appareil, bien sûr. Ah oui, d'accord.
puisque c'est un appareil scientifique à la base, donc du coup il y a quand même des choses à apprendre. Ah d'accord. Et donc la formation dure à peu près une bonne demi-journée. Donc les gens ont acquis l'appareil et ils ont le droit à cette demi-journée de formation. C'est obligatoire. Oui. Ah oui, d'accord. On ne peut pas leur délivrer l'appareil s'ils n'ont pas eu cette formation. Non, c'est impossible. Parce qu'il y a pas mal de choses, des réglages à faire déjà sur l'appareil. Il faut savoir apprendre à s'en servir. C'est assez long. Et donc il y a des techniques avec des protocoles. Il faut vraiment que l'on reste effectivement protocolaire sur l'appareil. Et l'autre appareil, il a la même C'est fonction? le même appareil, sauf qu'il n'y a pas la luminothérapie. Ah d'accord. Voilà. Ouais. La différence entre cet appareil-là et celui-ci. Alors on peut ne pas vouloir l'option luminothérapie. Absolument. C'est ça. Pour les personnes qui ne vont pas à la luminothérapie, par contre, il fait le bilan énergétique, le rééquilibrage et aussi les aimants. D'accord. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on va peut-être... je pense que ça peut déjà permettre de prendre intérêt à votre matériel. Merci beaucoup, Christian et Alexandra. Merci.